Bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les parents, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a une petite leçon pour les 3, 4 et 5 ans. Vous allez avoir des chants, vous allez avoir une chorégraphie, vous allez avoir une activité, vous allez avoir une superbe histoire. Donc je vous souhaite une très bonne leçon. Girafe. Salut singe! Oh salut girafe, qu'est-ce que t'as fait de beau pendant tes vacances? Eh ben pendant mes vacances, je suis allée dans la savane. C'était super avec toutes mes copines girafes. Vraiment chouette. Et toi alors singe, ça va? Oh non. Ma fleur, elle est où? Ma magnifique fleur que je t'ai confiée. Ben en fait, t'as pas oublié de l'arroser tous les jours. Il fallait bien l'arroser une fois par jour. Faut pas oublier. Ben, attends, je vais te l'amener. En fait, je l'ai pas arrosé vraiment tous les jours. Le premier jour, oui. Après, j'ai oublié. Le troisième jour, ben, mon ami a voulu jouer avec moi et... Quoi? T'as pas arrosé tous les jours? Mais singe, je te faisais confiance. Comment je vais faire, ma belle fleur? Désolée, girafe. Salut les copains. Bon,
Bonjour, lion. Bonjour. Ben, qu'est-ce que vous avez? Eh ben, je suis partie en vacances. J'ai confié ma belle fleur à Singe et il devait l'arroser tous les jours et il a oublié et maintenant elle est fanée. Ah, moi, quand j'étais à Babylone, il y a des années avec mes copains lions et qu'on était dans la fosse, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Daniel. Et Daniel, il aurait été un très bon exemple pour toi, singe. Ah oui? C'est vrai? Oui. Est-ce que tu veux connaître son histoire? Ah oui, on veut l'entendre. Alors écoute bien. La parole de Dieu nous raconte de quelqu'un qui aimait beaucoup prier Dieu. Il priait 3 fois par jour et il priait devant tout le monde avec ses fenêtres bien grandes ouvertes quand il était dans sa chambre. Certainement, quand il était petit, ses parents lui ont appris qu'il fallait toujours prier Dieu. Et si je vous donnais une indice, est-ce que vous pourriez deviner de qui nous allons parler? Et oui, nous allons parler de Daniel. Daniel, à cette époque, il était parmi les 3 plus hauts grands chefs au niveau de tous les royaumes du roi Darius. Il était très intelligent et Dieu était avec lui parce que Daniel, il priait tout le temps Dieu. Le roi avait même pensé à le mettre au-dessus de tous les autres chefs et cela a fait que les autres, ils deviennent très jaloux, c'est-à-dire qu'ils soient méchants avec Daniel. Alors ils se sont dit, mais c'est pas possible, le roi ne peut pas les mettre par-dessus nous, il peut pas l'établir comme notre chef. Il faut qu'on trouve quelque chose pour le faire accuser, pour le piéger. Mais seulement dans le travail, il n'y a rien pour l'accuser. Il est un exemple devant tout le monde. Par contre, nous pouvons trouver quelque chose dans ce qu'il aime. Et nous savons qu'il aime obéir son Dieu et qu'il aime prier. Alors, nous pourrons trouver quelque chose pour l'interdire de prier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés en courant devant le roi et ils lui ont dit, ô roi, nous tous tes serviteurs, tous tes chefs, nous avons pensé à te suggérer, à te conseiller de faire annoncer de faire publier une annonce au niveau national et que tous les royaumes sachent que pendant 30 jours, personne pourra prier à notre Dieu autre que toi. Et si quelqu'un le faisait, il faudrait le faire jeter dans la fosse aux lions. Les enfants, est-ce que vous savez ce que c'est une fosse? Eh bien, une fosse, c'est un trou noir où il y a plein de lions. Oh! Alors, le roi a trouvé cette idée bien et il a signé cette annonce qui était publiée devant tout le monde. Quand Daniel a su que cette loi et cette annonce étaient publiées, qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait? Eh bien, il est allé chez lui. Et comme d'habitude, il a prié et en plus, il a loué son Dieu. Il savait faire ça et il le faisait tous les jours, même indépendamment des circonstances. Alors, tous les autres chefs, comme ils savaient qu'il faisait ça, ils sont arrivés chez lui et ils l'ont découvert en train de prier. Et ils ont dit, ah, maintenant, on va le rapporter au roi Darius et on pourra maintenant le piéger. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés devant le roi, ils l'ont accusé et le roi n'a pu rien faire parce qu'il y avait cette annonce qui avait été signée de sa main. Donc, plus d'autre remède que de faire jeter Daniel dans la fosse aux lions.
Le roi était tout triste et il a dit d'une voix vraiment très triste, « Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec tant d'amour t'aider et que le lion ne te fasse pas de mal. » Alors, les gardes ont amené une grande pierre pour couvrir le trou et comme ça, tout le monde savait que Daniel ne pourrait pas sortir vivant de cette fosse où il y avait tellement de lions. Le roi ne savait plus quoi faire, il aimait tellement Daniel. Il est rentré chez lui très triste. Il n'a pas pu dormir de la nuit. Et dès le lendemain matin, il s'est pressé d'aller devant le trou, devant cette fosse. Il a fait retirer la pierre et il a crié d'une voix toute triste, « Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu a pu t'aider? Est-ce que les lions t'ont tué? » Longue vie à toi, mon roi. Mon Dieu m'a trouvé juste et il a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions. Et ils ne m'ont pas touché, ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé juste devant mon Dieu et devant toi, mon roi. Je n'ai pas non plus commis quelque chose de mal. Alors le roi était tout content, il a fait sortir immédiatement Daniel de cette fosse et tout le monde a vu que Daniel n'avait pas un seul bobo, il n'avait rien sur lui parce qu'il a eu confiance en son Dieu, parce que Daniel, il priait et son Dieu l'a aidé. Par contre, pour ceux qui l'ont accusé, ça s'est très mal fini parce que eux, ils ont été jetés dans la fosse aux lions. Et bon, ça, c'est une autre histoire. Merci les enfants. Vous avez vu les enfants, Daniel, il est passé par des moments très difficiles. Il y a des gens qui étaient pas gentils avec lui. Il a été jeté dans une fosse aux lions. Vous savez, le trou avec plein de lions. Et en plus, les lions, waouh. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans cette fosse aux lions? Daniel, il a continué à prier. Et oui, les enfants, il a continué à prier. Parce que prier, c'est très important. Il était dans un temps très difficile. Il a prié Dieu. Et Dieu, il a envoyé son ange pour le garder. Waouh, c'est vraiment une histoire incroyable, hein. Mais cette histoire, elle nous montre quoi? Que la prière, c'est très important. Que Dieu, il veut qu'on prie. Pourquoi on peut prier? Pourquoi? Pour nos besoins, pour notre famille, pour papa, pour maman, pour les copains, les copines à l'école, pour les gens qui sont malades, pour notre santé à nous aussi. Et prier, c'est très important. Comme Daniel, c'est très important de prier tous les jours, avant de dormir, avant de manger, le matin quand je me lève, prier et dire quoi? Merci Jésus, parce que tu m'as gardé. Merci Jésus pour le repas que tu me donnes. Merci Jésus pour papa et maman. Merci Jésus pour la journée. Voilà. Alors, pour terminer l'histoire de Daniel, nous allons prier. Nous allons faire comme Daniel. Parce que Daniel, il priait. Il priait 3 fois par jour. Et la Bible nous dit de prier sans cesse. Donc, pour terminer, nous allons baisser la tête et fermer les yeux. Merci Seigneur Jésus. Merci de m'aider à te parler tout le temps, à te dire merci pour tout ce que tu fais. Parce que tu nous gardes, parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous donnes aussi ta paix. Au nom de Jésus, Amen. Et je vous dis à très bientôt. Waouh! Cette histoire, elle était super! Ce Daniel, il priait tous les jours, quoi qu'il arrive. Ça me donne envie d'apprendre un verset de la Bible. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. On le répète ensemble? Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Maintenant, on va faire un bricolage pour retenir encore mieux ce verset.
Alors aujourd'hui, on va faire un bricolage très facile d'un lion, parce qu'on a étudié Daniel dans la fosse au lion. Alors regardez, lorsqu'on tire sur la feuille, sa gueule s'ouvre et on voit le verset « Priez sans cesse », 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Alors pour faire ce petit bricolage, il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, sur YouTube ou sur le site internet de l'église, et d'imprimer le modèle de lion. Vous l'avez en petit ou en grand. Il vous faudra aussi des feutres de couleur marron, jaune, rouge ou des crayons de couleur. Allez les enfants, au travail en coloris. Le coloriage est terminé. Papa ou maman écrivent le verset à l'intérieur de la bouche. Et maintenant, on fait le pliage. Il suffit de plier le long de la bouche. Voilà. Et ensuite, on aligne, on plie une deuxième fois en alignant sur le bas. Et voilà. Merci d'être restés avec nous, les amis. À la semaine prochaine. Pose ton doigt sur ton nez, lis-toi en deux, touche le bout de tes pieds, relève-toi et commence à chanter. Et dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Lève les mains vers le ciel, regarde à gauche, à droite, fais un clin d'œil et puis doucement commence à chanter. Et dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Pose ton doigt sur ton nez. Lis-toi en deux, touche le bout de tes pieds, relève-toi et commence à chanter. Et dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime.